soit une fonction f du second degré définie par f de x est égale à ax carré plus bx plus c. Le théorème est le suivant. Toute fonction polynomiale du second degré admet un axe de symétrie. Cet axe est la droite verticale d'équation x est égale à moins b sur 2a. b étant le coefficient de x, et a étant le coefficient de x carré. Nous allons démontrer ce théorème. Sur ce schéma, nous avons la représentation graphique de f, ici, et nous avons a, qui est donc l'axe de symétrie. Nous allons donc prouver que a est égal à moins b sur 2a. Donc ici, la parabole possède un axe de symétrie verticale d'équation x est égal à a. Soit h en nombre, l'image de a plus h et de a moins h sont f de a moins h pour l'image de a moins h et f de a plus h pour l'image de a plus h. On remarque que les deux images sont égales, et ceci par définition de l'axe de symétrie, car a moins h et a plus h sont à la même distance de l'axe de symétrie. On peut donc écrire f de a moins h est égal à f de a plus h. Rappelons-nous que f de x est égal à ax carré plus bx plus c. On peut alors substituer a plus h à x, premièrement, et a moins h à x. J'ai donc ici à gauche f de a plus h, et à droite f de a moins h. Développons des deux côtés de l'équation. J'obtiens cela. Et je remarque que si j'effectue moins grand AB des deux côtés de mon équation, grand AB moins grand AB va donner 0. Donc je peux ici supprimer mes deux grand AB. De même pour C, si j'effectue moins C des deux côtés de l'équation, ici j'obtiendrai 0. Distribuons maintenant petit a dans la parenthèse à gauche et petit a dans la parenthèse à droite. Voici ce qu'on obtient. Si j'effectue moins petit a grand A carré des deux côtés de l'équation, mes termes s'annulent. Si j'effectue moins petit a h carré des deux côtés de l'équation, les deux termes s'annulent également. Je vais maintenant effectuer plus 2AAH des deux côtés de l'équation et moins BH des deux côtés de l'équation. J'obtiens donc 4 grand A petit a h est égal à moins 2 BH. Divisons maintenant les deux membres de l'équation par 4AH. Du côté gauche, j'obtiendrai A, si je divise par 4AH. Donc A, il est ici. Et de l'autre côté, j'obtiens donc moins 2BH divisé par 4AH. Les H se simplifient, et 4, je peux le diviser par 2, et 2, je peux le diviser par 2 également. Il me restera donc moins 1 fois B, donc moins B, divisé par 2 fois A. Nous avons donc prouvé que la valeur de A existe et est unique, et est égale à moins B sur 2A. Nous avons donc prouvé que l'axe de symétrie, ici en vert, possédait comme équation x est égal à moins b sur 2a. Pour déterminer les coordonnées du sommet, ici en rouge, nous avons besoin de calculer l'image de moins b sur 2a. En effet, la coordonnée en x du sommet est bien moins b sur 2a. Il faut donc calculer l'image de moins b sur 2a. Les coordonnées du sommet sont donc moins b sur 2a et f de moins b sur 2a. Trouvons ce que vaut f de moins b sur 2a en substituant x par moins b sur 2a. L'image de moins b sur 2a est ceci, avec ici mon x carré, x au carré, que j'ai remplacé par moins b sur 2a au carré, et puis ici, mon x, que j'ai remplacé par moins b sur 2a. Développons ceci. Avant de tenter d'additionner ces trois termes, je peux simplifier ici mon a carré et mon a. J'obtiens donc b carré sur 4a, moins b carré sur 2a, plus c. Tentons maintenant d'additionner ces trois termes en plaçant les trois termes sous le même dénominateur, autrement dit 4a. Pour le premier terme, je n'ai rien besoin de changer, b carré sur 4a. Pour le second, je vais devoir multiplier mon dénominateur par 2, et donc mon numérateur également par 2. J'obtiens moins 2b carré sur 4a, et pour mon dernier terme, qui est une fraction sur 1, je vais devoir multiplier par 4a. Autrement dit, c devra aussi être multiplié par 4a. Maintenant que mes trois termes sont sur le même dénominateur, je peux les additionner. J'obtiens b carré moins 2b carré plus 4ac, et le tout sur 4a. Et ici, b carré moins 2b carré est égal à moins b carré. Et voilà, j'ai trouvé ma formule
pour la coordonnée en y de mon sommet. Autrement dit, la coordonnée en x de mon sommet est moins b sur 2a, et la coordonnée en y de mon sommet est moins b carré plus 4ac sur 4a. Pour trouver les coordonnées du sommet, il n'y a donc qu'à remplacer les coefficients a, b et c dans cette formule pour trouver donc la coordonnée en x et la coordonnée en y. Je vous rappelle que la coordonnée en x correspond à l'équation de l'axe de symétrie de votre parabole. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. À bientôt.